Bouillard chacun les amis, j'espère que vous allez bien cette semaine. Alors les amis, on commence une nouvelle semaine avec un nouveau thème. Le thème c'est le syndrome de l'imposteur. Alors c'est un syndrome qui est de plus en plus courant, on en parle de plus en plus. Il y a des milliards de vidéos sur internet. Mais nous aussi on va en parler parce que nous on a l'objectif de devenir des super-humains. Et on ne pourra pas devenir des super-humains sans avoir, identifié le syndrome de l'imposteur, 2, savoir s'il est chez nous et 3, pouvoir l'enlever s'il est chez nous. Alors il est très dur pour quelqu'un qui n'a pas le syndrome de l'imposteur de comprendre le syndrome de l'imposteur. Donc si vous comprenez rien à ce que je dis cette semaine, apparemment vous l'avez pas ou vous l'avez très peu et c'est tant mieux pour vous. Le syndrome de l'imposteur, qu'est-ce que c'est? C'est l'impression d'avoir un masque, d'avoir quelqu'un d'autre à la place de votre visage, à la place de vous, et que tout le monde voit ce visage-là, et voit cette personne-là, et voit cette chose-là, et on ne voit pas vous. Ok? En gros, on va faire un petit exemple pour bien comprendre. Vous avez, j'en sais rien moi, fait 5 ans d'études, vous êtes médecin. Voilà. Vous avez fait 5-10 ans d'études, vous êtes médecin, vous arrivez à l'hôpital, vous commencez à devenir médecin, à soigner des gens, et vous avez l'impression que les gens se trompent sur qui vous êtes et que vous n'êtes pas vraiment médecin et que, bref, vous n'êtes pas à votre place comme ça. Les gens voient ce masque-là, ils ne voient pas vous. Le problème de ce syndrome, il est hyper simple, il se résume en 3 choses. 1, la peur de vous-même, ça veut dire que vous apparaissez comme ce que vous n'êtes pas, donc vous avez peur de ça. La deuxième qui est fatale, c'est que vous avez peur que les gens reconnaissent qui vous êtes vraiment, c'est-à-dire pas ce médecin-là ou pas cette personne qui est en vous et du coup ne vous connaissent pas vous. Et 3, qui est la plus malheureuse, c'est de tout devoir à la chance. Ça veut dire que vous êtes à cet endroit, vous êtes médecin dans cet hôpital, mais c'est pas vous, c'est la chance qui a fait que truc, etc. Mais c'est pas vous qui êtes arrivé là-bas. Et ça, c'est malheureux les gens. C'est malheureux parce que du coup, vous n'êtes pas vous-même. Du coup, vous n'êtes pas à fond dans ce que vous êtes. Du coup, vous avez très peur de votre travail. Vous êtes très peur de votre vie. Maintenant, c'est pas que dans le travail, je vous rassure, c'est aussi dans vos vies. Il y a des gens, ils ont le syndrome de l'imposteur avec leurs femmes, avec leurs enfants. Il y en a, ils ont des enfants. C'est eux qui les ont fait, il n'y a personne d'autre. Et ils ont l'impression de ne pas être pères, que c'est pas eux qui ont fait cet enfant, que il y a quelque chose qui est pas normal là-bas. Et ils ont qu'une seule peur, c'est que leur femme découvre ça. Bref, ça fait des dépressions, des burn-out, ça fait des choses de malades. Alors qu'aujourd'hui, c'est un syndrome qui se soigne, qui est très connu et qui se soigne. Nous, cette semaine, on va toucher un petit peu à comment régler ce problème, à comment avancer, etc. Mais c'est sûr qu'il y a des solutions aujourd'hui beaucoup plus complètes pour soigner ce syndrome-là. Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous conseille de partager ces vidéos-là autour de vous. Voilà, cette vidéo-là sur le syndrome de l'imposteur parce que on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a ce syndrome et qui ne l'a pas. Et ça peut aider des gens tout simplement de votre famille, de vos amis à écouter ces vidéos, à comprendre qu'ils ne sont pas seuls à avoir ce problème, que c'est un syndrome qui est très connu. Et on espère pouvoir les aider. Voilà. En attendant, une excellente journée à tous. Et ciao, à bientôt.